Lecture histoire, le loup et les trois petits cochons. Il était une fois dans une forêt pas si lointaine, trois petits cochons, Pilou, Pafi et Poutou. Ils avaient chacun une maison bien différente. Pilou habitait dans une maison ultra moderne, contemporaine, avec des baies vitrées et une voiture de sport garée devant. Pilou était toujours bien habillé, élégant dans ses vêtements chics. Pafi vivait dans une maison en bois bioclimatique. Il portait des jeans et des t-shirts recyclables, conduisait un 4x4 électrique et était un fervent écologiste. Poutou, quant à lui, vivait dans une ferme en pierre, portait des vêtements en coton écologique et se déplaçait en vélo. Il était très économique, avait ses propres installations pour produire de l'électricité et récolter de l'eau de pluie. Un jour, le grand méchant loup décida de se déguiser en grand-mère pour tromper les trois petits cochons. Il enfila une robe, un châle et une paire de lunettes, puis se rendit chez un boulanger pour acheter du pain. De retour dans la forêt, il se mit en route avec un panier plein de pain frais. Arrivé devant la maison, ultra moderne de Pilou, il frappa doucement à la porte et dit avec une voix de grand-mère: « Coucou, mon petit, c'est ta grand-mère et j'ai apporté du bon pain tout chaud. » Pilou, qui n'était pas dupe, jeta un coup d'œil par la baie vitrée et vit la grand-mère suspecte. Pilou, chuchotant: cette grand-mère a de bien grandes dents pour une marchande de pain. » Pilou, Pafi et Poutou décidèrent de jouer le jeu pour découvrir la vérité. Ils ouvrirent la porte et invitèrent la prétendue grand-mère à entrer. Pafi, en souriant: « Oh grand-mère, que fais-tu avec ces pains ?» Loup, encore déguisé: « Eh bien, je suis une marchande de pain maintenant. J'ai pensé que vous aimeriez un petit déjeuner spécial. » Poutou, le plus malin des trois, eut une idée. Il murmura à ses frères de faire semblant de préparer un thé pour la grand-mère. Poutou: « Nous allons préparer du thé pour accompagner ce délicieux pain, grand-mère. Pourquoi ne pas t'asseoir et te reposer ?» Le loup, flatté par l'attention, s'assit dans le fauteuil en essayant de rester convaincant. Pendant ce temps, Poutou fit chauffer une bouilloire d'eau avec quelques morceaux de piment. Ils apportèrent le thé à la grand-mère. Pilou, en souriant: « Voici ton thé, grand-mère. Bois-le, il te réchauffera le cœur. » Le loup prit une gorgée de thé épicé et faillit s'étouffer. Il retira son déguisement en toussant et essuyant ses larmes, révélant sa véritable identité, et s'écria: « Ça brûle! Vous m'avez bien eu, petit cochon !» Poutou dit en riant: « Et maintenant, va-t'en, avant qu'on te fasse goûter notre soupe au piment. » Le loup s'enfuit en courant, promettant de ne jamais revenir. Les trois petits cochons, fiers de leur ruse, retournèrent à leur maison en riant et se promettant de rester toujours vigilants. Et ils vécurent heureux et en paix, loin du grand méchant loup déguisé.
Et ainsi se termine notre histoire, où l'intelligence des petits cochons a triomphé du déguisement du loup. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kimi Kids et de mettre un pouce bleu. À bientôt!